Hello les amis, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va canaliser les énergies du moment avec un petit bilan sur ce qu'on vit depuis quelque temps. Et ensuite, je ferai un tirage sur vers où on va ce mois de juillet, quelles énergies vont pouvoir peut-être un petit peu décanter. Je vais essayer de rester bien centrée parce que je sens les énergies très fortes. Ça fait un mois, plus d'un mois que je suis absente de YouTube. Je vais vous dire pourquoi. J'ai eu déjà cette info que au niveau du mois de juin, j'avais une invitation à me retirer des réseaux, à me retirer du travail. Donc je n'ai pas travaillé. J'ai pris un mois de vacances. Et en même temps, j'ai eu beaucoup de chamboulements dans ma vie. J'ai, entre guillemets, perdu ma maison parce que c'est comme ça que j'ai envie de le présenter et c'est comme ça que je le vis un petit peu. C'est ma boucle à moi. Le sans maison, c'est quelque chose que je vis de manière régulière, que je subis un petit peu, que je traverse. C'est mes mémoires à moi. À moi. Non, j'ai pas envie que ce soit mes mémoires à moi, mais en tout cas, voilà, c'est l'expérience un peu la plus compliquée que je vis. Et donc, j'avais quand même beaucoup de choses à gérer ces derniers temps et vraiment avec cette invitation de ne pas connecter. Donc, j'ai suivi alors que j'avais envie hein, de revenir sur YouTube, de faire des vidéos, mais j'avais envie. Et en même temps, il y avait une part de moi qui disait non, l'énergie s'y prête pas. Au sujet de ce qui se passe actuellement, alors il se peut que de vos côtés aussi, vous ayez peut-être vécu les, les épreuves, on va dire, c'est un peu, je crois, la dernière vidéo que je vous ai faite, j'ai un peu abordé ce sujet où c'est un peu les plus grands challenges que l'on puisse tous porter de manière karmique à l'intérieur de nous, c'est-à-dire vraiment des expériences qui viennent soulever, moi j'aime bien le voir comme ça, notre plus grand cauchemar, entre guillemets, d'incarnation, c'est-à-dire les endroits qu'on se connaît par cœur, avoir vécu en boucle, nos plus grandes peurs, voilà, les plus grands challenges. Certains sont sur l'argent, ça parle quand même beaucoup d'incarnation. L'argent, se retrouver seul perdre son travail, pour moi, c'est perdre sa maison, mais des challenges qui sont relativement forts. Et d'un point de vue même mondial, j'ai envie de dire le challenge le plus fort de la planète qui est vivre des guerres, hein. Voilà. Donc on est, à mon sens en tout cas, sur les énergies avec ce nœud sud en vierge qui viennent soulever les plus gros dossiers de la matière. Ce que j'ai ressenti ces dernières semaines, et ce qui peut-être a été votre cas, je ne sais pas, vous me direz avec grande joie en commentaire, c'est que pendant un temps, je vais vous parler de moi parce que je vous parle de moi, mais en réalité, c'est ce que j'ai vu autour de moi, c'est ce que j'ai vu revenir, c'est ce que j'ai reçu en message. Et donc, je vous prends mon exemple, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti comme des énergies globales et que chacun vivait de la même manière. J'ai eu la sensation. C'est que pendant les premiers temps, je me suis un peu battue pour retrouver une maison. J'ai tout fait, les dossiers, des démarches. J'étais dans, je fais ce qu'il faut dans la matière pour être présente à mon incarnation et faire ce qu'il faut. Et j'ai rencontré des obstacles, oui, des murs, des problématiques, des échecs, des non. Des échecs, c'est intéressant parce que ce mot résonne beaucoup avec le nœud sud en vierge, ce qu'on pourrait prendre comme des échecs. Des murs en gros, hein, des blocages, et jusqu'à arriver à un certain stade. Et là, vous me direz si vous, ça vous parle, mais moi, c'est ce que j'ai constaté qui a pu être vécu collectivement ou qui est en train de se vivre collectivement un état à un moment donné de lâcher prise où
le corps finit par dire je ne veux plus, je n'ai plus la force. Un état de mort, slash lâcher prise, de latence, d'acceptation. Et là, je sens que ça canalise très fort le moment présent, donc c'est possible que pour certaines personnes, vous soyez actuellement, vous soyez en train de tendre vers ça. Un état où on baisse les bras, où on est fatigué, où on a envie de pleurer, où il se pointe peut-être la dépression. Je l'ai vécu il y a 3 semaines. J'ai lâché les armes, j'ai arrêté d'essayer parce que je n'y arrivais plus. Et je peux vous dire ce qui s'est passé derrière, c'est que j'ai senti, j'ai eu une nouvelle lucidité qui est née, qui a émergé de cet état. C'est passé déjà par la verbalisation. J'ai verbalisé à mes proches et notamment à mes parents. Là, je me sens frôler la dépression et je leur ai dit, je suis dans un état où je sens que il faut que j'enclenche de la survie, c'est-à-dire de la survie mentale, c'est-à-dire euh, une forme. Alors, j'ai eu l'impression que c'était soit du déni, soit quelque chose qui disait, pour ma propre survie, j'arrête d'essayer. Et j'ai dû quand même le verbaliser à mes aïeuls, à, entre guillemets, mon autorité supérieure, entre guillemets, mes parents, c'est-à-dire vraiment le monde, hein, quelque part, le monde extérieur à ma famille. Euh, j'ai dû verbaliser là, je dois m'arrêter, c'était presque à moi-même, je dois m'arrêter parce que si je continue, je ne sais pas où je vais, mais dans tous les cas, c'est pas bon. Et j'ai été entendue. Et à partir du moment où j'ai été entendue à cet endroit-là, donc ça peut représenter pour vous peut-être un travail, un endroit où un mari, des amis, des enfants, qui vous voulez, quelque chose, ou vous-même peut-être, hein, mais un endroit, moi c'est ce que j'ai ressenti qui était vraiment collectif cet endroit et c'est pas uniquement du ressenti, c'est vraiment des discours extérieurs qui sont venus me confirmer cette espèce de passage à vide où, à un moment donné, il y a une affirmation à faire auprès de l'univers qui est de dire, ça y est, j'arrête, je lâche les armes. Et à cet instant, en un instant, le moment même où je l'ai verbalisé, où je l'ai exprimé et où j'ai été entendue, j'ai basculé dans la joie, dans le lâcher-prise, dans les vacances. Euh, un espèce de déni, mais dans la bonne humeur. Et tous les jours, je me suis mise à vérifier, attends, t'es en déni de ta réalité là? Ou est-ce que c'est la voie? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des choses à faire que tu évites de faire? Et tous les jours, depuis cet instant-là, je reçois la même guidance des guides. Moi, à mon sens, c'est mon âme qui me parle. Je le ressens comme ça. Et tous les jours, j'ai vérifié, est-ce que c'est du déni? La réponse que j'ai, c'est plus ou moins du déni, mais c'est juste. C'est un endroit où il est temps que ce ne soit plus toi qui te transforme, c'est ce que je reçois. C'est un endroit où tu n'as plus à te remettre en question. C'est un endroit où tu as fait de ton mieux. Il est temps que tu prennes soin de toi à cet endroit-là et que tu redonnes la responsabilité à l'univers, à l'extérieur, à la planète, à la matrice, aux dimensions des mémoires, aux ancêtres, de prendre leurs responsabilités et de se transformer. Il est temps que ce ne soit plus ton corps qui paye les histoires du passé. Et j'ai comme vu ensuite deux réalités, où j'ai vu la réalité où je pouvais être dans un bonheur extrême, celui que je vis depuis plusieurs semaines. Il y a mon chiot qui gratte un os, alors peut-être ça va faire un petit bruit de fond.
Et la réalité de la matrice, de la matière, où de temps en temps, j'essayais de me dire, bon, faut peut-être que je me cherche une maison, parce qu'en attendant, je vais de Airbnb en Airbnb, hein. Ma vie, c'est ça actuellement. Là, je suis dans la maison de mes parents pour quelques jours, et puis je repars. À l'image de cette énergie qui ne s'incarne pas vraiment. Et en même temps, à chaque fois que je venais observer la réalité incarnation, la réalité de faire des dossiers, la réalité de réessayer, tout mon corps me disait non, c'est pas la voie. Toute mon âme me disait tu rentres dans des dimensions dark, lentes, lourdes, où il n'y a pas de joie. Et tant qu'il n'y a pas de joie à cet endroit-là, il y a vraiment un truc qui m'a dit, c'est pas un truc, c'est des messages que j'ai reçus jour après jour, parce que je peux vous dire que je les ai harcelés, les guides, pour leur demander, il se passe quoi là, hein. Vous me connaissez, hein, moi j'adore savoir ce qui se passe. Et tous les jours, j'ai eu vraiment ces réponses de ce n'est pas toi. Et c'était magnifique de ressentir ce n'est pas personnel, ce n'est pas toi, c'est général. Et donc, j'ai simplement envie de vous transmettre ce message à vous, petites âmes qui peut-être vivez ben, peut-être ces deux réalités où à la fois vous pouvez vivre de grandes joies, de grands bonheurs, de grandes et belles vibrations qui sont en train de vibrer sur la planète et en même temps peut-être des zones, des sujets, des endroits qui se soulèvent, qui sont denses, dark et que vous vous dites mais comment je vais m'en sortir à cet endroit-là? Le message que j'ai envie de vous transmettre parce que je l'ai reçu en boucle, c'est que ce n'est pas personnel et que c'est peut-être pas un endroit où pour le moment vous avez la possibilité de faire quelque chose. C'est peut-être pas un endroit où pour le moment les clés sont pas encore concrétisées. Le message que j'ai eu juste avant la vidéo, c'est l'image de l'herbe qui pousse sous le béton. Et c'est comme si on était des brindilles d'herbe sous une couche de béton. Au niveau du début d'année et fin d'année 2024, je vous en avais parlé dans les dernières vidéos, c'est comme si l'univers avait constaté, bon, là, il y a des problèmes, nos petits êtres humains, ils vont pas tarder à craquer, ça va pas. Donc, il faut qu'on ensemence de nouvelles touffes d'herbe, de nouvelles informations. Ce qui s'est passé fin d'année 2024, début 2025. Au niveau février, mars, avril, mai, ces nouvelles graines ont pu germer, ont pu pousser. Au niveau du printemps, les herbes ont grandi. Et au niveau du mois de juin, moi, j'ai ressenti qu'on était à ce stade où, ben mince, l'herbe a poussé, l'information est plantée, elle a grandi, on serait normalement dans un mouvement d'expansion et de joie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Incohérence totale, on rencontre cette couche de béton, avec d'ailleurs au niveau du mois de juin, ce qui est revenu beaucoup dans l'actualité, c'était le climat, c'était l'incohérence climatique, l'urgence de quelque chose qui ne va pas au niveau de la planète. Donc c'est peut-être pas pour rien que je vous donne cette image du béton. Cette couche où, au lieu d'une sensation d'expansion, on s'est retrouvé face à peut-être des murs, des échecs et ces fameux endroits de non-sens, d'incohérence et presque des murs qui ont eu pour effet de mettre à zéro le brin d'herbe, de l'éteindre dans un mouvement de vie. Et pour moi, dans ce moment présent, ça fait quelques semaines et c'est peut-être ce qui est en train de se passer actuellement et peut-être dans les prochains jours pour euh, peut-être au niveau du mois de juillet, voilà aussi. À un moment donné, la force de vie qui se sent peut-être impuissante, insuffisante et dire mince, ça ne va toujours pas. Malgré tous les efforts de l'univers, cet ensemencement, cette nouveauté, non, ça ne va toujours pas. Moi, ce que j'ai reçu là ce matin, juste avant la vidéo, comme information, c'est que l'univers, il va en remettre une couche. C'est-à-dire, il va dire, bon, ok, on a ensemencé, on a fait tout ce qu'il fallait, on a créé des nouvelles petites tiges d'herbe. On va à nouveau
modifier l'ADN, modifier l'information de cette herbe pour qu'elle se densifie, pour qu'elle ait une nouvelle puissance vibratoire à la hauteur de cette couche de béton qui va permettre au cours du mois, la craquelure du béton, mois de juillet, mois de juillet, vous voyez, on est proche. Nouvelles informations ADN qui vont venir craquer. Une bonne fois pour toutes, ce béton, ce qu'on me dit, c'est qu'on va le sentir passer pour le mieux. D'où le message que j'ai à vous transmettre dans cette vidéo, qui est actuellement petit brin d'herbe, individualité, ego. Ne crois pas qu'il s'agit de toi et de ce que tu peux faire en ton pouvoir. C'est comme si chacun, on était un grain d'herbe qui essaye à un moment donné, qui dit, mais qu'est-ce qui va pas en moi? C'est pas ça. C'est pas une histoire du petit brin d'herbe que l'on est chacun. On fait notre travail à notre hauteur. Le message que j'ai, c'est vraiment mettez-vous en joie là où vous pouvez être en joie. Et si vous êtes dans cette réalité-là, moi, ça fait plusieurs semaines que j'y suis, ce pseudo-déni, c'est magnifique. Je vis ma meilleure vie. Voilà. Tout en sentant qu'il y a un gros, gros inconfort, mais je vis ma meilleure vie dedans. C'est la plus haute vibration que je puisse sentir à l'heure actuelle. Et à un moment donné, ce brin d'herbe, ensemble, un collectif de brins d'herbe, il y a un cumul de vie qui va être suffisant et c'est pas uniquement une histoire de cumul de vie, c'est un changement d'ADN qui va permettre, tout en douceur, c'est possible, de percer une nouvelle réalité. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on n'a pas les informations de qu'est-ce que ça va être une fois qu'on aura craqué le béton, de quelle forme, nouvelle forme vont prendre les choses. C'est quelque chose qu'on va pouvoir visiblement recevoir au niveau du mois de juillet pour, euh, pour percer ce béton. Et donc, bah, visiblement, c'est ce qu'on m'envoie. J'ai pas l'info d'aller creuser au niveau du mois de juillet parce que j'ai l'impression que la canalisation se suffit en elle-même. Mais clairement, ça va être des nouvelles informations au compte-gouttes, des nouvelles réalités, des nouveaux ADN, toute une nouveauté qui fait que on ne peut pas savoir tant qu'on ne va pas le vivre, ce qui va se passer. Donc, c'est totalement OK que vous n'ayez pas d'informations, mais que vous ressentiez cet état de lâcher prise et de j'arrête. Parfait. C'est exactement le point zéro dont on a besoin, qu'on a besoin de vibrer pour recevoir le nouvel ADN. Je vais m'arrêter là. J'avais oublié de vous transmettre les messages en début de vidéo, le cadre de la vidéo, qui est que j'ai aussi reçu ce matin l'information de vous transmettre que je ne vais probablement pas répondre aux commentaires. Je le sens comme ça. Euh, Probablement pour être dans une forme d'économie d'énergie, je ne sais pas. C'est ce qui me vient, je verrai sur le moment. Et au niveau des séances, j'avais arrêté au mois de juin, j'ai repris depuis une petite semaine, donc je vais tout doucement reprendre les séances. Donc vous pouvez me contacter si vous en avez l'appel dans la barre de description, à savoir que là aussi, je vais respecter le rythme de ma guidance, donc je verrai bien quel rythme ça prend, s'il y a peut-être un peu d'attente, je ne sais pas. Voilà les amis. Sur ce, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que je suis très très heureuse de reprendre contact avec vous. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Si vous avez toujours envie de me partager ce que vous vivez, c'est mon plus grand bonheur de vous lire, de vous remercier aussi pour les vues, les pouces, les abonnements, les partages, tout ça, vraiment. Gratitude pour tout ça. On est tous ensemble là-dedans. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine. Bisous, bisous.